Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo autour du catch avec notamment la présentation de Cora Jade, donc une petite présentation de son début de carrière à peu près aujourd'hui au moment où j'écris la vidéo et que je l'ai enregistrée parce que au moment où je l'ai écrit et encore au moment où je l'ai enregistré, on a appris qu'elle était absente des écrans à cause d'une blessure. Donc voilà, là où je vais m'arrêter plus ou moins, il n'y aura pas eu grand changement au moment de la sortie de la vidéo. Enfin du moins de l'enregistrement plutôt de la vidéo. Puisqu'au moment de la sortie de la vidéo, ce sera, j'espère au moins qu'il y aura eu son retour et qu'elle ira mieux, mais bref, voilà. Euh, Tout ça pour dire que là c'est plus ou moins une première vidéo, et puis dans quelques années, hein, quand elle aura plus évolué dans sa carrière, on fera sûrement une suite à cette vidéo. Voilà, donc on commence directement. Donc à la base de son vrai nom, Elena Black est née le 14 janvier 2001 à Chicago dans l'Illinois, donc aux États-Unis, et a tout juste 22 ans au moment où j'enregistre. Elle est plus connue sous le nom de Cora Jade dans le roster de NXT à la WWE, bien qu'elle ait aussi utilisé le nom de Helena Black sur le ring, et on verra qu'elle a même été plus longtemps Helena Black que Cora Jade, ou plus ou moins la même durée à peu près. Bref. Elle a été entraînée à la Freelance Wrestling Academy par notamment Bryce Benjamin et Isaias Velasquez. Alors peut-être que vous connaissez ces deux individus, en tout cas moi honnêtement je ne les connais pas. Du coup, Elena va débuter le 9 décembre 2018 dans une promotion de l'Illinois nommée Kaiju Attack Wrestling, cela notamment dans un tag team mixed match contre son ancien mentor Bryce Benjamin. Puis elle continuera à lutter toute l'année suivante dans la lutte indépendante, devenant un talent récurrent de la freelance wrestling. Le 11 juillet 2019, Helena Black remporte son tout premier tournoi à la ZOWA Live, devenant la Zen of Women Athletic Tournament Champion. Le 15 août, à la Zelo Pro Wrestling, Helena participera à un Fatal 4-Way pour le Zelo Pro Wrestling Championship, qui était vacant, mais malheureusement ne réussira pas à l'emporter. Le 1er septembre 2019, Helena participera au Regional Rising Stars Tournament, mais il se fera éliminer en quart de finale contre Sophie King, dont je ne connais pas du tout la personne. Helena apparaîtra aussi à la Shimer Women Athletes dans le volume 118, et elle participera à un Scramble match contre pas mal de catcheuses, dont notamment Chris Statlander, qui aujourd'hui est connu dans la compagnie AEW. En 2019, du coup, Helena Black fera une apparition dans le pay-per-view Prelude to Glory de Impact Wrestling, mais se fera battre contre Havoc. Et en même temps, c'est pas vraiment les mêmes gabarits de lutteuse, donc même si on sait qu'il y a les storylines, techniquement, quand t'es une newbie et que tu te retrouves face à Havoc, c'est vrai que c'est compliqué de gagner. En 2020, du coup, Helena Black fera sa première apparition le 13 octobre à la AEW dans le show AEW Dark, mais perdra face à Red Velvet. Elle reviendra le 3 novembre en équipe avec Leila Hirsch, mais perdra à nouveau face à Brandy Rhodes et Red Velvet à nouveau. Au final, le 20 janvier 2021, Helena Black sera l'une des 3 lutteuses à rejoindre le centre de développement de la AEW, avec notamment Lacey Ryan, maintenant nommée Zoe Stark, et Priscilla Kelly, maintenant nommée Gigi Dolin. Alors il y en a d'autres qui sont arrivés dans la même période, de ce qu'on m'a dit en commentaire, et auxquels je crois totalement, hein, je vois pas l'intérêt qu'on me dise des conneries en commentaire. Et elle sera, comme les autres femmes renommées, et prendra le nom de Cora Jade. Elle débutera donc le 22 janvier 2021 dans un épisode de, en français, 205 Live, je sais pas trop comment le prononcer en anglais, d'instinct. Elle fera équipe notamment avec Gigi Dolan, donc avant que ça devienne Gigi Dolin,
face à Candice LeRae et Indi Hartwell, mais perdront au premier tour du Women's Dusty Rhodes Tag Team Classic 2021. Donc voilà, alors que les choses avaient l'air de pas être incroyables pour Cora Jade depuis ce qu'on a pu voir avant, avec beaucoup de défaites dans des grosses compagnies, quand même Impact Wrestling, AEW, la WWE elle commence également avec plein de défaites, et ben les choses vont un peu changer, mais pas directement. Puisque Cora Jade fera tout de même ses débuts à NXT le 10 février 2021, notamment en perdant face à Xia Li, donc encore une défaite. Mais Cora Jade se fera surtout connaître d'un plus large public le 16 novembre de la même année en rejoignant la team de Raquel Gonzalez pour les Wargames où elle donnera la victoire à sa propre équipe et on retiendra notamment ce salto du haut de la cage, je ne sais plus sur qui, avec une blessure fake. J'ai jamais trop su si elle était fake ou réelle, mais je pense qu'elle est plutôt fake, sinon Yoshirai n'essaierait pas de remettre la blessure elle-même, je pense. Mais bref, c'était un match vraiment très cool et du coup Cora Jade a pu briller en tant que face à l'époque pendant les Wargames. Cela va permettre à Cora Jade d'être propulsée grâce à ce gain de popularité, puisque 2 semaines après les Wargames, elle aura une opportunité au titre de NXT face à Raquel Gonzalez et Mandy Rose lors de New Year's Evil, mais ne gagnera pas le titre malheureusement, et ce qui est assez logique puisqu'elle vient à peine de faire ses débuts quelques mois plus tôt, donc c'est pas étonnant. Malgré ça, Cora Jade et sa partenaire Roxanne Perez du coup iront à The Great American Bash afin de vaincre Gigi Dolin et Jessie Jane pour devenir championne par équipe de NXT. Et du coup, c'est vrai que là, on arrive dans la période à peu près où moi j'ai commencé à faire les vidéos autour de NXT, donc dans cette période-là, notamment le 12 juillet 2022, lors d'un épisode de NXT, Cora Jade décide de se retourner contre Roxanne Perez, marquant son heel turn et faisant perdre cette dernière dans son match de championnat contre Mandy Rose. La semaine suivante, Cora Jade va jeter sa ceinture par équipe à la poubelle, voulant partir en solo. Et là, on arrive au moment où moi j'ai commencé à faire les vidéos de NXT lors de Halloween Havoc, où Cora Jade et Roxanne Perez vont régler leur compte dans un Weapons Wide match qui sera gagné par Roxanne Perez avec son finisher sur un tas de chaises. Et on se souvient de la chute dans le vide qu'elles avaient fait toutes les deux qui était plutôt impressionnante. À NXT Deadline, Cora Jade participera au Iron Survivor Challenge en réussissant à marquer 1 point, mais perdra tout de même au profit de Roxanne Perez qui elle en marquera 2 et du coup qui remportera par la même occasion le titre de NXT un peu plus tard. Voilà. Donc depuis ce temps-là, Cora Jade n'a pas fait énormément de choses intéressantes, assez malheureusement parce que j'aime beaucoup Cora Jade. Mais voilà, elle a commencé à moitié une rivalité avec Lyra Valkyra. Et malheureusement, entre deux, apparemment, Cora Jade s'est blessée. Et c'est pour ça qu'on ne la voit plus. On peut noter notamment que Cora Jade est actuellement, au moment où j'enregistre la vidéo, donc le 27 mars, est actuellement en couple avec le champion de NXT, Bron Breakker. Et je précise bien parce que si ça se trouve, là, dans 4-5 jours, c'est Stand and Deliver. Si ça se trouve, Carmelo Hayes sera champion quand la vidéo va sortir, mais en tout cas, Carmelo Hayes n'a pas encore eu son match de championnat au moment où j'enregistre. Donc c'est vrai que, comme certaines autres vidéos que j'ai pu enregistrer avant WrestleMania ou Stand and Deliver, c'est vrai qu'il y a certaines données qui peuvent avoir changé depuis le moment. Bref. Notamment, on peut noter que Cora Jade est jouable pour la première fois dans WWE 2K23. Et j'avoue que c'est une des raisons pour lesquelles 2K23 j'ai très envie d'y jouer au moment où j'enregistre la vidéo, c'est parce que le roster de NXT il est enfin plutôt cool. Je veux dire, les rosters d'NXT à chaque fois c'était plutôt de la daube, il y avait quelques catcheurs comme ça, mais c'est tout. Que là on a un beau roster de NXT dans le 2K23 et j'avoue que là je l'ai pas encore acheté quand j'enregistre, mais j'ai hâte. J'ai hâte de pouvoir y jouer, de jouer le roster de NXT, franchement j'ai super hâte. Niveau accomplissement, Cora Jade du coup a été classée 83e sur un top de 150 des lutteuses par le PWI Women's 100.
en 2022. Sera classée 33e sur 50 lutteuses dans le MNDIY Wrestling en 2019, donc ce qui n'est pas rien. C'est vrai que comme ça peut paraître pas énormément, 83e sur 150, 33e sur 50, c'est vrai que comme ça fait pas ouf, mais il faut quand même prendre en compte que c'est déjà énorme d'être sélectionné. Quand on voit le nombre de lutteurs ou de lutteuses qu'il y a dans le monde, c'est quand même incroyable de pouvoir rentrer dans la liste. Et voilà, c'est vrai que forcément c'est plus impressionnant d'être en début de liste, hein, mais c'est quand même déjà pas mal de rentrer dans ces listes. Elle a également remporté, comme on a dit, le Zen of Women's Athletics Tournament en 2019 et a été une fois championne par équipe de NXT aux côtés de notre championne, enfin ancienne championne de NXT, du coup Roxanne Perez. Voilà tout ce que j'avais à dire sur Cora Jade à l'heure actuelle, au mars 2023. Donc on va conclure la vidéo, hein. Bien sûr pour vous elle sortira plus tard comparé au moment où je l'ai enregistrée, mais voilà, en même temps avec les travaux que j'ai à faire et tout, j'ai pas trop le choix de prendre de l'avance sur certaines vidéos. Mais voilà, j'étais très content de vous parler de Cora Jade, hein. Encore une fois c'est quelqu'un que j'apprécie énormément, que je trouve très bien dans le ring, qui joue très bien ses rôles, même si des fois son personnage peut être insupportable. Mais voilà, j'ai hâte de voir la suite de sa carrière quand elle sera revenue de sa blessure. Du coup, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à aller checker l'onglet communauté le dimanche, comme d'habitude, pour voir les vidéos qui sont sorties pendant la semaine. Sinon, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, et je vous dis à très bientôt. Ciao.